Bonsoir, bienvenue en Thaïlande, dans la sublime baie de Phang Nga, entre cirque de calcaire et pitons rocheux. Ces merveilles de pierre sont le refuge de 20 naufragés français. Ici, le mystère fait loi. Dans des cavernes oubliées, entre des falaises escarpées, les chauves-souris géantes et les aigles marins règnent en maîtres. C'est au pied de ces monstres de roche que les aventuriers vont devoir s'installer. Partis à 20, ils vont se mesurer les uns aux autres et tenter d'apprivoiser leur environnement. Ils vont vivre l'aventure de leur vie. Ils devront faire preuve de courage, dépasser leurs angoisses. On sait pas trop de quoi on est capable. Loin des leurs et de leur confort quotidien, ces apprentis aventuriers vont se frotter aux conditions extrêmes. Ils devront aussi supporter la promiscuité. Pour moi, c'est une méthode de voyou. C'est plus du jeu. On n'est plus dans le jeu. T'es gardé, je te voulais avec moi. Et regarde ce que tu me fais. Qui sera le plus astucieux? Le plus résistant? C'est qui le patron? Ici, au pays du sourire, ils se sont lancés un défi. Le défi d'une vie. Ces 20 Français provoquent leur destin. Tous concourent au titre de grands gagnants de Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. En Thaïlande, la réunification a eu lieu. Les rouges sont venus s'installer chez les jaunes, plus nombreux. Retour au bercail, Pascal. Vous mon gars. Alors, oh là là. Pascal a retrouvé le sourire. Il s'est jeté dans les bras de ses premiers complices du début d'aventure. Eh ouais. Le club des 5 est tout complet, c'est reparti. Pendant ce temps, Romain pour les rouges et Cassandre pour les jaunes s'affrontaient lors de la discussion des ambassadeurs. Est-ce que tu vois quelqu'un dans ton équipe partir ou pas? Nous, de notre côté, il y a Laurine qui s'est portée volontaire. Pour être désigné et pour partir. Partir. Cassandre a proposé le nom de Laurine pour l'élimination directe, car la capitaine s'était dévouée. Non, on ne votera pas Laurine, c'est trop réfléchi. On va tirer la boule. Refus catégorique du fougueux Romain, qui a voulu tenter le tout pour le tout et faire sauter les 2 colliers d'immunité de Cassandre. Attention, Cassandre et Romain, je vous demande de tendre le bras, de retourner le bras et d'ouvrir. Cassandre, c'est la boule noire. Pour vous, l'aventure est malheureusement terminée. Ça n'a pas eu le choix. Stupeur des jaunes, surprise des rouges. Cocotte, t'as des colliers d'immunité, on va à la boule. C'était au qui tout double, hein. Putain, t'es à la guerre là, mon pote. Guerre, mon Romain, pote. alors là, La guerre. Mais ce ne fut qu'un répit pour eux, car Karima et Romain ont tout de suite été en danger pour le conseil. C'est qu'on est sur la sellette en premier tous les deux. Oh oui. Hein? Ouais. Karima n'a pas avoué à ses compagnons rouges qu'elle avait un collier d'immunité. T'as le collier ou t'as pas le collier?
Moi, mon objectif, c'est de dire à personne. Il y a un gagnant, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un seul. Et comme je souhaite gagner, voilà quoi. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on est Si devant vous un gros trouvez problème et on y est. C'est qu'il n'y a personne qu'à la caisse de dire, entre nous 5 soi-disant loyaux, qu'a le collier. C'est tout. À nous, elle ne veut pas nous dire qu'elle a le collier ou pas. Eh bien, garde-le ton collier, fais ton affaire toute seule. Pour qui on vote ce soir? Chacun vote pour qui il pense. Et bien, on verra ce soir ce qui se passe, advienne que pourra. Ils n'ont du coup pas pu mettre en place de stratégie. Cela a rendu furax Pascal qui a illico tourné sa veste. Moi, je vote Karim. Clair, net. Et là, en plus, elle m'a donné un bâton pour la frapper. Chacun pour soi. Stop et fin. Discussion close. Pascal a joué franc jeu au conseil en annonçant son ralliement aux jaunes. Là, je reviens et je retrouve le club des 5 et ben, je suis content. Moi, je vais vous dire la vérité, je tergiverse pas, je suis pas blanc. Moi, je reviens à mon groupe CE. Voilà, stop et fin. Karima a sorti son collier tant caché pour rien. Merci Karima. Et Romain est parti avec tous les votes. Et leur sentence est irrévocable. Sauf celui de Pascal, remonté contre Karima. Tu joues ton jeu, donc maintenant, je joue le mien. Ce matin, les ex-jaunes ne sont pas peu fiers, contents d'avoir sorti et Romain, concurrent dangereux, et le collier d'immunité de Karima. Gabriel pensait que Karima avait trouvé un collier lors de son séjour sur l'île aux colliers. Bonne intuition. Pour le coup, on a réussi ce qu'on voulait faire. Donc notre stratégie pour l'instant, c'est d'éliminer tous les anciens rouges. On a fait une pierre deux coups parce qu'on savait que Karima avait un collier d'immunité. Et notre stratégie était de lui faire comprendre qu'on allait sûrement voter pour elle. Et entre nous, on savait très bien qu'on allait voter Romain. Et là, bingo, Romain est sorti et Karima a sorti son collier d'immunité. Si vous avez un collier et si vous souhaitez le jouer ce soir, c'est le moment de me le dire. J'en ai un, je vais vous le sortir. C'est-à-dire que vous le jouez ce soir. Oui, je le joue. Quand elle a dit oui, moi je le sors, j'étais soulagé. Merci Karima. L'opération s'est déroulée comme prévu. Karima a sorti son collier et on a sorti un rouge. Romain. Bon, c'était Romain, hein, ça fait toujours un peu bizarre. Bon, voilà, il en fallait un. Bon, tout le monde était d'accord pour Romain, alors ok. Mais voilà, donc là, maintenant, le truc suit son cours. Les jaunes sont certains de leur supériorité. Pascal, lui, a peur. Il s'est beaucoup dévoilé au conseil pour essayer de regagner l'affection et la confiance des tout premiers jaunes. Vous mettez-vous les affinités au-dessus des couleurs? Oui, je mets les affinités au-dessus des couleurs, oui. Je suis jaune, j'ai des grosses affinités avec certains du groupe jaune. Je pars chez les rouges, j'ai des affinités avec certains rouges. Et là, je reviens et je retrouve le club des 5 et ben, je suis content. Le club des 5, c'est les jaunes du début? Aujourd'hui, bon, il en manque une, voilà, mais il y avait Laurine, il y avait Wendy, il y avait Juju, il y avait Alain et il y avait Lolo. Moi, je les appelais le club des 5. Voilà. Moi, je reviens à mon groupe CE, voilà, stop et fin. Je reviens ici et j'ai mes coups de cœur qui recommencent au quart de tour. Et je pense qu'aujourd'hui, Gabriel et Nico, ils ont pris conscience que le plus dangereux pour eux aujourd'hui, c'est moi. Parce que comme je me suis confié au conseil, que j'étais proche des 5 et tout ça, donc là, Gabi et Nico, ils sont pas bêtes. Et ils savent que si jamais j'arrive à renverser la machine, c'est eux qui vont sauter. Le seul truc qu'il y a, c'est que je vois que l'affectif, je l'ai avec Juju, je l'ai avec Laurine, avec Alain, on a parlé un peu hier. Mais Wendy, c'est Wendy qui lâche. Wendy, elle, je pense qu'elle a peut-être même une alliance avec Gabriel Nico. Wendy, elle me fuit du regard, elle vient pas me parler, elle m'écarte. C'est dommage, parce que Wendy, il faut pas qu'elle se leurre. Hein. Gabi et Nico, à un moment donné, ils vont la faire sauter aussi, parce qu'ils savent qu'elle est dangereuse. Sur les poteaux, elle est bas, Wendy. Mais bon, elle est fragile, elle est jeune, elle n'a pas capté ça. Les autres, tu crois pas qu'ils vont te mettre au poteau, non? Je suis désolé, mais... Gabi et Nico, ils sont proches, à un moment donné, ils vont faire sauter des têtes. Ils veulent aller tous les deux au poteau. Moi, je t'emmène les yeux fermés, si tu veux. Si on se fait le pack des 5, je t'emmène au poteau. C'est ma parole d'homme. J'ai jamais trahi ma parole. On les explose un après l'autre. On enlève les rouges, et après on enlève les autres, Nico et Gabi, et on va tous les 5, et tu vas finir au poteau. T'as ma parole d'homme. Wendy médite. Pascal l'assure de son dévouement. Mais cette approche a été repérée, notamment par Karima, qui lui en veut d'avoir voté contre elle. Bien sûr que je m'en fous, tu vois.
Le conseil, c'est ça qui est comme j'ai dit hier, le conseil. Après, t'as hâte de vouloir régler les choses. Et je vais trouver son message très rapidement. Je pense à la personne. Oui, on pense à la personne. C'est une personne qui est en train de parler actuellement. Moi, il m'a reparlé de son ex-copine, tu vois. Il veut sortir tout. Même s'il a rendu un faire service. Son stratégie. Pascal veut évincer tous les anciens rouges. Donc je fais partie des anciens rouges évidemment. Et en plus j'ai aucune affinité avec lui et j'ai pas envie d'en créer. Et je pense que lui aussi c'est réciproque. Là, chaque personne s'aperçoit que Pascal est faux. Pour moi, en fait, Pascal est en train de se dire, bah voilà, réunification, j'ai envie d'aller loin et je ferai tout pour aller loin. Et donc du coup, nous, notre objectif, c'est vrai, c'est que Pascal parte, quoi. Parce que c'est pas sympa ce qu'il fait. Il emboucane tout le monde. Moi, j'aime pas ça. Pascal est surveillé, notamment par l'inspecteur de police Gabriel. Il se méfie des liens d'affection qui existent entre Pascal et certains jaunes. Il sait que Pascal est allé parler à Wendy. Moi, je pense que le plus grand danger pour l'instant, c'est Pascal. Parce qu'il monte l'orine et tout ça. Et j'ai peur qu'il déstabilise Julien. Et que Julien va partir. J'ai analysé le bazar cette nuit et je pense que c'est la meilleure solution. J'ai pas trop aimé l'attitude de Pascal. Après le discours qu'il a eu lors du conseil, tout le long de la soirée, il était tout près de Julien, parlait tout bas, lui remontait la tête, puis il passait de Julien à Laurine, à Alain. Il est prêt à tout pour continuer, mais il va être vachement déçu parce que notre stratégie est de l'éliminer lui le prochain. Pour moi, il est primordial que ce soit Pascal qui parte en premier. Pour lui couper l'herbe sous le pied, je ne veux pas qu'il ait le temps de tourner la tête à certaines personnes. Franchement. Alors, je suis un peu tirée entre deux feux. J'ai le cul entre deux chaises, comme on dit. Pascal, il aimerait que la bande des 5 finisse ensemble le plus loin possible, au moins jusqu'à l'orientation. C'est ce que Gabriel voudrait également. Donc je me trouve un peu coincée entre deux stratégies. Et c'est dur parce que je veux trahir personne. Moi, Pascal, je le connais, je sais qu'avec moi, il est sincère. Donc je préfère voter contre d'autres rouges avant de voter contre Pascal. Mais franchement, je pense plus judicieux de faire la décision. Parce qu'il sait qu'on a raison. Il n'a pas perdu de poids. Il se donne pas à fond pour moi. Parce qu'il sait qu'il a raison dans danger. Mais quand tu regardes, Pascal fait pas grand-chose non plus. Tout à l'heure, ils sont partis faire un tour. Je les ai pas vu faire grand-chose. Hein. Pour moi, c'est les deux prochains à partir. Gabriel est sur ses gardes. Wendy est tiraillée. Mais trêve de réflexion, car l'épreuve de confort est annoncée. Hey, tout le monde est là? C'est au plus près que l'on va le plus loin. Un truc à lancer, C'est au précision. plus près que l'on va le plus loin. Ouais, il faudra toucher une cible ou Ah oui, c'est pas con, ouais. un type de précision. Ouais. La pétanque, les amis. Allez, les Cette épreuve, à mon avis, par rapport au message, c'est un jeu de précision, je dirais. Pas comme la pétanque, mais un truc où c'est qu'il va falloir aller chercher quelque chose un peu loin, soit le grappin, soit tirer quelque chose, je ne sais pas trop. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez disputer votre premier jeu de confort individuel. Jeu d'adresse et jeu par élimination. Vous l'avez vu, vous avez un arc par personne. Face à ces arcs, une cible un peu particulière, puisqu'elle est horizontale et qu'elle ne possède que 2 couleurs. L'objectif pour vous, c'est de toucher le blanc, mais en étant le plus proche du noir. Vous allez tous tirer ensemble. Et celui ou celle qui aura sa flèche la plus proche du noir, mais dans le blanc, aura un sérieux avantage. Et surtout, il aura le choix pour la suite de cette épreuve. Je ne vous dirai rien sur la récompense. Mais là encore, il sera question de choix. Mais on n'en est pas là. Concentrez-vous sur l'épreuve. Visez bien et ensuite, peut-être, vous pourrez entreapercevoir cette récompense. Vous avez une couleur par personne. Allez vous mettre en place et que le meilleur gagne. Allez-y. Je prends le verre.
Prenez votre arc. Prenez une flèche dans votre carquois. Attention, première salve, armée. Visez. Tirez. Sept flèches sont allées dans la cible. La flèche incontestablement qui est la plus proche, c'est la flèche blanche, la flèche de Julien. Bien joué, mon père. Sans problème. Je vais demander à tous les archers, à l'exception de Julien, de reculer de 3 mètres. Julien, je vous sens extrêmement concentré. Il faut là. Pour la deuxième salve, vous allez être 3. Vous et 2 autres que vous allez choisir, sachant que seul le meilleur des 3 continuera. Les 2 autres seront irrémédiablement éliminés. Donc à vous de choisir qui va vous affronter parmi les 10 autres. Julien a un choix stratégique à faire. Le mieux, prendre des personnes qui ont raté de loin de façon à durer dans le jeu. Ou alors, choisir des concurrents que l'on souhaite éliminer. Je vais dire Karine et Karima. Karine et Karima, vous allez affronter lors de cette deuxième salve Julien, le meilleur de la première. Pourquoi Karine et Karima? Bah, je dirais juste parce que c'est des anciennes rouges et que je fais la différence au premier coup. On va voir si le deuxième est aussi bon. Et c'est vrai qu'on est resté longtemps au cochon pendu aussi, les 3 là, donc je me dis que je peux prendre une petite revanche aujourd'hui, quoi. Karine, Julien, Karima, je vais vous demander de prendre une flèche. Attention pour tous les 3, armés. Visez. Tirez. Julien, vous restez le meilleur. Karine, votre flèche est allée au-delà de la cible. Et vous le voyez, Karima, votre flèche est moins bonne que celle de Julien. Par conséquent, Karine et Karima, venez me rejoindre. Pour vous, l'épreuve s'arrête. Oh putain, faut que je fasse ça 5 fois. Avec sa mère. Julien, bravo. C'est la deuxième fois que vous êtes le meilleur. Vous connaissez la règle maintenant. Vous allez vous retourner à nouveau et choisir vos 2 futurs adversaires. J'ai bien compris, ouais. Nico et Steve. Nico et Steve, les 2 extrêmes. Pourquoi, Julien? Je fais les extrémités, je vais rapprocher parce que j'ai compris que tout le monde allait y passer. Tout le monde peut la gagner. Alors, Nicolas, Julien, Steve, voilà la 3e salve. Le meilleur d'entre vous reste, les 2 autres sont éliminés. Prenez votre arc. Prenez une flèche. Attention, messieurs. Armés. Visez. Tirez. Julien, c'est terminé puisque votre flèche est dans le noir. La meilleure, c'est celle de Nicolas, incontestablement, même si votre flèche, Steve, est également dans le blanc. Nicolas, vous restez en compétition. Julien, Steve, c'est fini. Bien joué. Bravo, Nicolas. Vous allez devoir choisir 2 adversaires. Parmi ceux qui sont encore là, Laurine, Alain, Wendy, Pascal, Cécilia ou Gabriel? Moi, je vais rester sur la méthode à Jules et je vais prendre les 2 extrêmes, Laurine et Gabi. Vous êtes 3 pour une place. Le meilleur reste. Les 2 autres sont éliminés, vous le savez, et vous n'avez pas le droit à l'erreur puisque vous disposez chacun d'une flèche. Prenez-la. Nicolas, Gabriel, Laurine, armés. Visez. Tirez. Oh putain! Je suis dans le noir. C'est exactement sur la ligne. C'est la meilleure flèche. Bravo, Laurine. On peut pas faire mieux. Respect. C'est de la joie. Bien joué. Vous pouvez rêver de la récompense. Mais ils sont encore 4 à pouvoir aussi gagner. Il y a Alain, il y a Wendy, il y a Pascal et il y a Cécilia. Je vais faire Cécilia et Alain pour poursuivre. Cécilia et Alain. Seul le meilleur reste. Les 2 autres sont éliminés. Cécilia, Alain, Laurine, attention, armés. Visez. Tirez.
Ça se joue à quelques centimètres, mais l'avantage, il est incontestablement pour la flèche orange qui appartient à Alain. Alain, vous restez. Cécilia et Laurine, c'est terminé. Alain, il vous reste 2 adversaires. Vous allez affronter lors de cette finale et Wendy et Pascal. Je vous demande de prendre chacun une flèche. Alain, Wendy, Pascal, armés. Visez. Tirez. La victoire, elle est pour Pascal. Bravo. Putain! Putain, merci, oh! Oh, putain, merci, oh! Putain, j'ai le cul bordé de nouilles, oh! Oh, putain, merci! Pascal, bravo. Vous allez pouvoir profiter d'une belle récompense. Départ immédiat pour un petit village de pêcheurs, à la rencontre d'un peuple de cette belle île, un dîner. À moins que, vous ne préfériez partir pour 24 heures sur l'île aux colliers. Vous savez que sur l'île aux colliers sont cachés plusieurs colliers. Sachant, écoutez-moi bien, que si vous allez sur l'île aux colliers, eh bien c'est Wendy et Alain qui profitent de la récompense. Bien sûr que l'île au collier, c'est une sécurité pour moi parce que, enfin, déjà, il faut trouver le collier. Et on sent tous que c'est à partir de demain qu'on est tous plus ou moins en danger. 24 heures tout seul, par contre. Vous choisissez ça? Exactement. Et tant mieux pour Wendy et Alain parce que Wendy, ça va la nourrir un peu. Ça va lui faire du bien. Et Alain, pareil, parce qu'il est un peu fragile comme moi. On commence à être fatigué, on est plus tout jeune. C'est beau parce qu'il pense à nous avant de penser à lui. Comme je dis depuis le début, mon Pascalou, c'est mon grand râleur, mais il a un grand cœur et je trouve ça vraiment beau. Une reconnaissance, merci, un grand merci Pascal. C'est la situation qui fait, puis voilà. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui l'aurait fait, donc franchement un grand merci du cœur. Pascal, ne perdez pas une minute, l'île aux colliers est à vous. À bientôt les copains. Salut Pascal. Bientôt. Alain, Wendy, vous allez partir tous les deux pour profiter de cette belle récompense. Vous avez envie d'en savoir un peu plus avant de partir? Non mais bien, oui, et Wendy. Tout petit village de pêcheurs, vous allez y passer l'après-midi, vous allez rencontrer une famille avec évidemment du poisson, mais pas uniquement, des légumes, des saveurs que très certainement vous ne connaissez pas. Profitez-en, à bientôt et bon voyage au cœur de la Thaïlande profonde. Profitez. On a du cul, on a le cul bordé de nouilles, mon petit. On a le cul bordé de nouilles, c'est beau ce qu'il a fait. Alain et Wendy s'en vont pour une petite parenthèse magique. Bien loin de la déception des autres naufragés et de l'abattement de Julien qui rentre en traînant des pieds sur le camp. Il est très déçu que la récompense lui soit passée sous le nez. J'aurais pas cru être autant fatigué après une épreuve de tir à l'arc, mais je pense qu'on va tellement puiser dans les dernières ressources, je dirais, que ça en devient épuisant. Ouais. Après les défaites, après la pluie, là il est qu'il n'y a plus de force physique. Mentalement c'est dur. Voilà quoi. Et cette amertume, Julien, qui ne cache jamais ses sentiments, décide d'en faire part à ses coéquipiers. Est-ce que on pourra discuter? Si j'y arrive, hein, parce que je sais pas si je vais arriver à parler. J'ai plus de force. J'ai la tête, je prends les ressources. J'avais besoin de me tester. J'ai plus rien. Il y a eu des défaites, il y a eu des victoires, ça m'a fait du bien. J'ai rencontré des gens, franchement, c'est ouf. J'ai besoin de partir. C'est tout ce que j'ai à te dire. Je m'en fous, je le dis. Là, tu vois, je pleure et tout. J'ai pleuré 3 ou 4 fois depuis que je suis ici. À chaque fois, ça me fait du bien. Et peut-être demain, je serai heureux. Julien a ses hauts et ses bas, clairement. Et ouais, il a des sacrés bas, malheureusement. Les hauts, c'est quand on avait une bonne dynamique avec l'équipe des jaunes et qu'on avait des victoires, qu'on avait des conforts. Là, maintenant qu'on est réunifiés, c'est moins chouette. On a fait des épreuves seuls. Je trouve que c'est cool, mais plus je vais aux épreuves, moins j'ai de force. Et même si tout le monde est pareil que moi, personne ne le dit. Et moi, tous les jours, je me plains, je suis fatigué, j'ai plus
J'ai plus de jambes, j'ai la tête, elle va chercher. Le mental, je sais plus où. Moi, j'ai plus envie de rien. Julien, moi je l'aime bien et c'est quelqu'un d'entier aussi, qui a beaucoup de sentiments et comme tout le monde, on pense beaucoup et voilà, et c'est là qu'il pense et qu'il craque, quoi. On en a tous, hein, des hauts et des bas, mais c'est vrai que bon, faut arriver à les gérer. De toute façon, comme la majorité d'entre nous, quand on a un petit coup de mou, souvent on s'isole plus qu'autre chose plutôt que de le faire partager, hein. J'espère que demain, il tiendra le coup. Julien a craqué, le Biterrois est soulagé d'avoir vidé son sac. Mais de tels aveux peuvent le mettre en danger pour la suite. Loin de se douter des états d'âme de Julien, Wendy et Alain ont le sourire aux lèvres. Ils découvrent un environnement qui leur est étranger. Un petit village de pêcheurs niché tout au fond de la baie de Pangna. Hello. On est sur une petite île de pêcheurs. C'est super beau. Ah, c'est que du bonheur. Hello. Donc très bien accueillis avec beaucoup d'enfants. Alors ça, c'est quelque chose qui me met du baume au cœur. C'est magnifique, on arrive sur l'eau et on arrive sur la terre. Comme des princes. J'en ai plein les yeux. Sawadika. Sawadika. Quoi? Moi, je me vois devant le miroir. Là, c'est waouh. Ah mon Dieu. Ah, j'ai bronzé, mais après... waouh. Comme ça. C'est vraiment blanc. C'est impressionnant de voir qu'en 20 jours, on peut fondre à ce point quand même. J'ai retrouvé mes 15 ans. Je pensais pas avoir perdu autant. Oh la vache! Oh là 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 là. Voilà. Oh, je vais me regarder ça, moi. Je me suis vu devant un miroir là, je me trouve maigri. J'ai perdu, je sais pas combien, je veux pas trop savoir. Mais j'ai dû perdre au moins 5 kilos facile. Quoi, je me rasais ou quoi? Ah ben je crois. Non. Ah oui. Je me taille tout, c'est super ça. Après le rasoir, il m'a commencé à me tondre partout là. Wow, ça m'a fait. Après, il m'a bien rasé presque à fleur de peau là. Ah, ça m'a fait bien fou. Ah ouais. Ah, ça te change. Ah, mais ça change. Ah, purée, quoi. Ah, ça y est, à moi. Là, je vais... Parce que mes cheveux, là, c'est une catastrophe. Rasez pas les cheveux, hein. Il va pas me raser les cheveux. Si, il faut tout raser. Non, non. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais je te le dis pas, je vais t'éclaircir un peu. Ah, c'est pour les pointes. Ne me fais pas peur comme ça. Ah, yeah. Il m'a coupé les cheveux, il les a dépaissis parce qu'avec le soleil, c'était du foin. J'aurais jamais cru me faire couper les cheveux un jour en Thaïlande. Pour moi, Pascal a misé sur le bien-être d'Alain et du mien avant le sien. Encore un grand merci à lui. Pascal arrive sur l'île aux Colliers où il ne va rester que 24 heures. Le Niçois est content de son choix. Il ne serait pas contre une protection au conseil. Voilà, sur l'île aux Colliers, j'y suis et je suis content. Là, je vais attaquer direct parce que l'île est très grande, donc je ne suis pas là venu pour me reposer. Je suis venu pour les colliers. Si jamais je trouve un collier ou plusieurs colliers, ça peut vous emmener clairement très loin. Mais à la fois, c'est très dangereux. Parce que j'ai des colliers ou pas des colliers, ma tête va être mise à prix. Pour moi, l'objectif ici, c'est d'avoir 2 colliers. Voilà. Là, j'avoue que si je rentre demain avec 2 colliers, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je peux pas recommencer. J'ai pas le choix que de fouiner. Mais c'est affreux parce que c'est en bas, c'est en haut, c'est pendu, c'est sous une pierre. S'il faut, je suis passé 10 fois à côté d'un, mais c'est comme ça. Et alors, je suis trop vieux pour ces conneries. Ça m'énerve d'avoir ce sentiment de le trouver et de ne pas le trouver. Ça m'énerve. D'une façon ou d'une autre, ils vont sortir ces colliers-là.
Ils vont sortir, allez, venez là avec moi, venez. Si je pars d'ici avec 2 colliers, je suis sécurisé. Alors, c'est compliqué, hein, parce que déjà d'en trouver un, quand je vois maintenant que je mets le nez là-dedans, c'est un truc de fou, quoi. Trouver un collier dans cette forêt est une vraie gageure, mais le mental est là. Tout comme celui de Wendy et Alain, reboostés par cette récompense offerte par Pascal. Oh là là. Il y a de quoi manger là, on en a 3. On peut pas dire que le poisson n'est pas frais. Oh, c'est délicieux. C'est un délice. Comme de la viande. On va tout manger. Ah, on m'a pas en laisser. Le repas était délicieux. Ce poisson délicieux avec un mélange de pâtes, de légumes. Un repas délicieux. T'as goûté ça? C'est bon, ça, très bon. Tout est bon en fait. Et ça, c'est une tuerie. Ah, ça manquait tout ça. C'est délicieux. Grosse pensée pour Pascal parce qu'il nous a fait un très beau cadeau là. Parce que lui, il est sur l'île aux colliers, il se retrouve tout seul. Et là, nous, on est à 2 en train de se régaler. Et franchement, c'est plus qu'un très beau cadeau qu'il nous fait là. Je suis très reconnaissante envers Pascal aujourd'hui. Ça peut sembler démesuré aux yeux des gens, mais quand on est sur Koh-Lanta, on est loin de tout, on n'a pas la famille, on a quand même la faim. Le mental, on prend quand même un coup et de pouvoir manger, ça rebooste. Et c'est une chose que moi, j'aurais vécu grâce à lui et que lui n'aura malheureusement pas connu. Donc c'est un roi, c'est mon chevalier servant, Pascal, aujourd'hui. Pascal, je l'aime beaucoup. Ouais. C'était notre premier. Il a galéré avec nous. Moi, je suis à 1000% jaune et je resterai jaune jusqu'à la fin, comme on a dit avec Nicolas, Gabriel, Wendy, avec tout le monde. Le cadeau qu'il nous a fait, c'est merveilleux, c'est bien. Mais Pascal est rouge. Et je ne sortirai pas de mon idée. Je suis en ligne avec l'équipe jaune. On s'est juré de rester jaune et je ne changerai pas d'avis jusqu'à la fin. Alain, il est très mitigé. Je pense qu'il est bien ancré dans la nouvelle équipe des jaunes. Il adore Pascal, mais comme là, par exemple, moi j'ai compris tout de suite que Pascal allait faire pour nous. Alain ne l'a pas forcément compris. Je ne sais pas si Alain se rallierait peut-être aussi facilement que moi je pourrais le faire envers Pascal. Pascal, je l'aime, mais voilà. Mais après, c'est trop d'alliances, c'est trop de stratégie. C'est pas bon, ça. Il voudrait peut-être évincer Pascal maintenant, et moi j'en ai pas le cœur. Donc après voilà, c'est stratégie ou cœur qui va devoir suivre, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Moi les gestes comptent beaucoup et j'oublie jamais ces choses-là. Loin de ses réflexions sur le camp réunifié, Steve, lui, se met en porte-à-faux. Le voilà en train d'expliquer que seuls les hommes forts ont leur place dans Koh-Lanta. En plus d'être faux, c'est un brin macho. J'ai dit si je pouvais affronter Romain, je pouvais affronter Gab, Nico, Julien, Alain. Et côté de filles, je pouvais affronter Karima parce que vu son physique, en fait, 4 ans, en fait, tout ça. Je pense que sortir vainqueur de ça, pour moi, c'était la bonne. Pour moi, ça, c'est un bon combat. C'est que je dis pas que Cécilia elle est faible, ni Laurine est faible. Bah si, quelque part, si. Non. Mais si, Steve, indirectement, tu fais Attends, voilà, merci. C'est juste qu'on n'est pas du même gabarit, ça veut dire exactement. qu'on est moins fort. Merci. Du coup, ça te donne pas envie de nous affronter, tu nous vois pas forcément comme adversaire dans l'aventure de Koh-Lanta. Non. Attends, Cécilia, tu vois, ton défaut, c'est ça. C'est que tu pars très vite en vrille. Écoute-moi bien. Mais je pars pas en vrille. Non. Je suis en train de dire, non, tu ne nous vois pas dans l'aventure de Koh-Lanta. Je viens de dire que tout le monde a sa place. Ça veut pas dire que je pars en vrille. J'ai le droit de m'expliquer. Mais non, je comprends, mais regarde, juste un truc. Attends, maintenant, moi, je parlais dans le sens... jamais été les grands costauds qui gagnaient. On l'a vu aujourd'hui. Je suis contrariée contre Steve parce que je comprends pas sa manière de penser. C'est macho et très sexiste de sa part de penser comme ça. En gros, pour lui, les faibles, c'est les gens, c'est les femmes. Alors que depuis la réunification, tous les jeux individuels, il a toujours perdu avant les filles, quoi. Il est toujours tombé avant moi, avant Karine. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas... En fait, elle prend tout en disant que non, je les considère faibles, en fait, tout ça. Non, c'est pas ce que je voudrais dire. On n'a pas le même gabarit. Tu aurais voulu finir à 4 mecs et se taper la mort, mais ça sert à rien. J'ai surpris Steve à avoir des propos avec Cécilia, et je me suis emmêlé parce que je dis, mais Steve, tu te trompes, quoi. Là, il y en a eu plusieurs des épreuves où les filles gagnent et haut la main, et où même toi, Steve, qui est costaud et tout ça, tu perds en premier. Donc justement, faut arrêter de croire que Koh-Lanta, c'est le plus fort. Non, c'est pas le plus fort. Moi, je parle un peu du côté compétitif. C'est plus excitant. Éventuellement, là, t'es en train de te faire chier, alors, en fait, c'est ça que tu dis ? Non, en fait, en faire chier, c'est pas que je suis en train de faire chier, c'est que parce que, éventuellement, je venais dans un optique, les femmes à part, les hommes à part.
Pourquoi? Parce qu'on sait que ce n'est pas la même chose et ce n'est pas le même gabarit et ce n'est pas les mêmes cuissons. On est bien d'accord. Je crois, Steve, ça sert à rien de papoter 3 heures. Si tu arrives, tu arrives. Si tu arrives pas, tant pis. Mais non, l'adrénaline, voilà. Oui, je comprends, tu l'as pas. Alors, c'est un peu de ça que je parlais, donc tu es d'accord encore? Koh-Lanta, c'est un mélange de compétences, mais aussi de sociabilité, d'arriver à s'entendre un peu avec tout le monde, arriver à composer avec tout le monde. Le gagnant de Koh-Lanta, c'est définitivement pas le plus fort. En aucun cas, ça n'assure que ce soit un homme. En aucun cas. Et ça, Steve, il a peut-être pas encore complètement intégré. Steve, son discours à 2 balles, là. Pendant 10 jours, j'étais bien. Et là... Je suis pas venue, tu vois, ici pour entendre des discours comme ça de... Eh bien, je te dis, on fait ce qu'il faut pour que Steve ne parle plus. C'est un choix à la fois stratégique et psychologique, du coup. Et puis voilà. Non? Et il fait pas le même Koh-Lanta que nous, quoi, j'ai l'impression. Non mais putain, moi je suis pas venue pour entendre des choses blessantes, vexantes, limite humiliées, tu vois. Mais si on peut se mettre d'accord, voilà, tu vois. On résout le problème. Y'a pas? C'est sûr, aujourd'hui, Steve n'a pas marqué des points. La vexation féminine peut provoquer un rude retour de bâton. Cécilia essaie de se calmer et de ne rien laisser paraître. Elle participe au repas comme tout le monde. Putain, les doses! Ouais, c'est cool, hein? Ah, on n'est pas du tout habitué. Moi, c'était la plus grosse dose depuis le début de l'aventure. Largement. Allez-y, servez-vous, hein. C'est tout bon. Bon Non, appétit. ça va. Oh là là, je pense que ça va être bon. Les naufragés se remontent le moral en se remplissant l'estomac. C'est vrai? Hey! Au moment où Wendy et Alain rentrent de leur périple en terre civilisée. Papy, je vois ton estomac dépasser d'ici. Ah, il s'est rasé. Non! Non! Il a coupé les cheveux! Mais non! Vous êtes lavé et tout? Le plus beau, non, c'est pas laver. Alors, Wendy, les cheveux. Le plus beau, Garde! sincèrement, pour moi, c'était de voir des gamins. Ah ouais. Un plaisir. Ah ouais. Tu manges forcément, ça fait plaisir, mais la rencontre. 3 poissons pour tous la les vie, c'est la fois. Allez, racontez-nous Racontez-nous, là, Asseyez-vous, racontez-nous. On va pas vous proposer, hein, on est Non, désolé. c'était excellent. C'est un petit type de pêcheur. Ouais. En fait, tu arrives sur l'eau, ça fait des pontons sur l'eau. Donc on a été accueillis sans doute, ça devait être le chef avec des gamins. Ah, T'avais une grande avec 3-4 gamins. Village de pêcheurs, quoi, ça allait forcément être enrichissant. Ça, c'était vraiment la récompense, franchement. Le mec, il me disait là, Pascal vous a fait un gros cadeau là. Ouais, franchement. Bobby. Le récit d'Alain et Wendy fait rêver les naufragés. Et c'est des images plein la tête que les aventuriers de Koh-Lanta vont s'endormir sur leur îlot, isolés de tout. C'est à vous de jouer avec Koh-Lanta et les 3 000 € mis en jeu maintenant sont peut-être pour vous. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Qui a gagné l'épreuve de confort? 1. Pascal. 2. Wendy. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer et vous saurez dans quelques instants si vous êtes l'heureux gagnant. En Thaïlande, Pascal passe la nuit seul sur l'île aux colliers. Une expérience de Robinson. J'ai passé l'après-midi à chercher des colliers et bilan ce soir avant que la nuit tombe, aucun collier trouvé. Au plus tôt on dort, au plus tôt on se lève, au plus tôt on cherche des colliers, au plus tôt on cherche des colliers, au plus tôt on a des chances de trouver. Ça c'est mathématique. Si je trouve 2 colliers, ça va faire encore partie d'une des plus belles journées que j'ai eues ici. Là j'ai mon petit feu, j'ai de l'eau, j'ai du riz, un calme terrible. Je vais me coucher et donc ça me va. Faut pas grand chose pour rendre heureux, je vous le dis. Là, de me sentir tout seul au bord de la plage, au calme, il n'y a personne, mon feu de camp, un abri. Bon, je suis quand même seul au monde sur une île en pleine Thaïlande, donc c'est fabuleux, quoi. Demain, il est important quand même que je trouve les colliers parce que ça sera le comble du bonheur pour moi. C'est que je vis un moment exceptionnel ici et en plus je rentre avec des colliers. Qu'est-ce que je pouvais apprécier le plus? Il y a encore demain, on verra.
C'est le 22e réveil et Pascal n'a pas de temps à perdre. Il n'a plus que quelques heures à passer sur l'île aux Colliers. Le promoteur immobilier arpente chaque mètre carré. C'est un arbre à collier, ça, putain de merde. C'est ça qui plombe le moral, c'est qu'à chaque fois que tu vois un arbre dans ce style, tu dis oh putain là c'est pas mal. Rien du tout. Putain. Tu te dis qu'il y en a un là et que tu es pratiquement sûr et il n'y est pas. Putain, tu le sens. Tu te trompes, putain. Bah, ce matin, ça fait 1 heure que je tourne là-haut. Il n'y a aucun repère, il n'y a aucune logique. Pour trouver quelque chose là-dedans, waouh. C'est pire qu'une paille dans une boîte de foin là. Après, il va pas me tomber par terre, il va pas tomber de l'arbre, me tomber sur les pieds, donc il faut chercher. Hein. Basta. Voilà la casquette. Voilà le genre de truc qui nous excite. 2 branches cassées, en croix. Donc pour tomber en croix, il faut le faire. Donc je me dis, ok, tu relèves mon pote et t'as un collier. Donc on va aller. Que des conneries comme ça. Et ça continue. J'ai envie d'y filer des coups de machette sur ce putain d'arbre là, des nerfs. Là j'en ai ras-le-bol parce que quand vous levez les yeux et que vous voyez ce qu'il y a, vous voyez des arbres, vous dites ah peut-être celui-là, non, ah peut-être celui-là, j'en suis à la 30e arbre que je me dis ah peut-être celui-là. J'aurais essayé mais là ouais ras-le-bol. Et en plus je me plombe le mental puisque je me suis dit il m'en faut 2, donc quand vous n'en avez même pas un, imaginez d'en trouver 2. Putain. Avec le rocher. Pascal est au bord de craquer. Alors qu'il a la main sur le collier. C'est incroyable. Toujours les mêmes sensations qu'il y a quelque chose et que tu cherches et tu trouves pas. Toujours cette putain de sensation. Toujours cette sensation. Je crois qu'il y a quelque chose. Et tu trouves pas. Je me les fais tous de toute façon. Mais bon, continue. Oh putain de sa race, qu'elle a... Putain. Putain. Putain, je le sentais, putain, je le sentais, ça me pétait les couilles, je le sentais. Putain, merci Seigneur. Putain. Putain, tellement on cherche, on les voit pas. Tellement on cherche, on les voit pas. J'ai envie de sourire parce que c'est inimaginable. Oh, comme c'est bon, ça. Putain, ça n'a pas de prix, ça. Et ça résume toute la vie, ça. C'est que depuis tout à l'heure, je cherche à des années-lumière, je regarde à 10 mètres devant, je regarde dans des trous, et là, il était juste devant moi. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est que vous avez tout devant, il faut juste se pencher. C'est tout. Il y a tout. Voilà. Les choses simples, elles sont devant. Il faut arrêter de se compliquer. Et ça c'est encore une leçon énorme pour moi aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est une belle leçon, ouais. Maintenant, il va falloir cacher bien le collier, parce qu'en plus ça fait du bruit. Pourquoi pas, quelqu'un peut fouiller dans le sac, hein, se dire tiens, est-ce qu'il a le collier? Tout peut arriver. Hein. Il va falloir qu'ils mettent les mains dans leur mon caleçon dégueulasse. Ça, comme ils veulent. Je pense pas que quelqu'un peut oser, il y a trop de monde, trop de mouvement, ouvrir la pochette, sortir mon caleçon. Là, le mec, il prend des risques. Donc ce caleçon, on ne le touche plus. Jusqu'à ce qu'on s'en serve. Quand je rentre, je m'attends à beaucoup de suspicions, beaucoup de jugements.
Si on me demande que si j'ai trouvé un collier, évidemment, je vais dire non. Il y a une chose qui est sûre quand je rentre sur le camp, c'est qu'il n'y a aucune personne que je vais dire ce que j'ai fait là réellement et que j'ai un collier. Personne. Bilan, j'ai un collier, j'ai mangé, je me suis reposé et on repart dans les arènes dès ce soir. Pascal est confiant, mais dans l'arène, justement, le constat du matin est inquiétant. Le stock de riz a été surestimé. Il va falloir se serrer la ceinture. Concernant la nourriture, ça devient compliqué puisqu'on se rend compte que plus on avance dans le temps et plus le riz diminue. Je pensais qu'il y avait plus de riz. Quand je pense à la part qu'on s'est fait hier, moi-même j'étais waouh, tout ça c'est cool et tout. Putain, les doses! Ouais, c'est cool, hein? Hier soir, on a craqué, hein. On a trop bouffé hier soir. Quand je pense à la dose qu'on s'est tapée hier soir, je me dis mais merde! Mais con parce que voilà, hier c'était pas une journée si usante que ça, énergétiquement parlant, et on aurait pu en garder un peu plus pour la suite, quoi. C'est très difficile, on mange tellement rien, on a tellement faim, on est tous tellement épuisés que quand on se dit bah, tiens on va faire un coquillage de plus, personne ne dit non. Il aurait fallu être plus minutieux dans le comptage dès le départ. On a recalculé le riz, il nous reste 85 coquillages en tout pour la fin jusqu'à la fin. Et donc on part sur 5 coquillages par jour là normalement. Les doses là sont catastrophiques en fait. On se retrouve à manger un truc comme ça chacun quoi. Avec 5 coquillages par jour, on tient tout au bout. Mais, 5 petits coquillages. Mais c'est chaud. Mais c'est par chaud. jour. Oui, c'est donc voilà. Non mais je te dis pour les épreuves, c'est. Oui, je te dis juste les 2 points sûrs. C'est que 5 coquillages par jour, on va jusqu'au bout, tout le monde. Là, ça va être un peu short. Déjà là, j'ai la dalle, mais alors avec 5 petits coquillages pour 11 personnes, on va compter les grains de riz qu'on va avoir dans son assiette, quoi. Je crois qu'on est parti sur 5 coquillages alors, c'est ça? Ouais. On a été au riz, au bulot jusqu'à présent, et là on inverse la tendance. Ah, vers bulot riz. Il n'y a plus assez de riz, donc c'est des bulots au riz, ouais. Mais demain, on est tous malades. La seule chose qu'on peut faire, c'est diminuer les doses encore et encore et encore. Mais à un moment donné, on est déjà tous super faibles. Tu sais qu'il faut s'asseoir le plus vite possible, hein, Cess, hein. Ah ouais? Allonge-toi même. Tu sens que t'as un vertige, tu t'assois direct. Aujourd'hui, c'est dur. Pour qu'il reste du riz, et qu'il en reste jusqu'à la fin de l'aventure, il faut le recalculer. Mais c'est qu'à un moment donné, on n'a plus rien à manger, quoi. Les naufragés ont tous faim. Steve le premier, il s'attaque au stock d'amandes de mer. J'ai pensé à un truc là. Les amandes là, il y en a plus? Il y en a quelques-unes encore. Bah alors, ça peut déjà servir d'amuse-gueule, non? Avec Steve, on s'est dit bah il y a des amandes. On va s'en faire quelques-unes parce que moi, franchement, je me sens super faible. Rien que là d'être debout, j'ai la tête qui tourne, enfin c'est horrible. On est tous dans le même cas, hein, mais bon, les autres ont préféré faire dodo encore. Moi, j'ai préféré casser quelques amandes pour m'occuper et mâcher un truc. Je m'en mets de côté parce que toi, tu vas tout manger. Et moi, je galère à les ouvrir. Bah tiens, regarde. Non, mais vas-y. On va aller ramasser après, hein. Il y en a ici. Hein. Ouais. Il y en avait en fait un peu, Laurie et moi avons fini, bon, histoire de vraiment se dire, voilà, que noter quelque chose, que le cerveau se dise, voilà, il y a quelque chose à manger, vraiment, voilà, histoire de... Parce que là, actuellement, c'est chaud, quoi. Il est resté dans le panier, on les a mangés, puis après, on a repris d'autres amandes qu'on a encore mangées. Donc, ouais, on a pris quelques petites forces. On n'a que ça sur cette île, donc voilà. Ah, elle est amère, celle-là. C'est pas qu'on le mette dans le riz. C'est pas celle qu'il y avait dans le sac, celle qu'on a eue. Il y a une celle dans le sac qu'il faut qu'on fasse avant de faire cuire. Non, on les a mangées. Avec Karima, on est assez étonnés parce que Laurine et Steve ont tout mangé. C'est vrai que c'est surprenant de voir les choses comme ça. On a vraiment tous faim et pendant que les gens dorment, il y en a qui mangent. Particulier. Je comprends pas pourquoi ça a été mangé maintenant. Je comprends pas. Ouais, parce qu'ils avaient faim. Mais tout le monde a faim. Je sais. Moi, en fait, ça, je voulais mettre dans le riz. Dans le riz.
Ils ont tout bouffé. Sérieux. Oui. Ils ont partagé au moins, non? Non. Des amandes sur notre île, c'est très compliqué pour arriver à en trouver des très bonnes. Soit elles sont pourries, soit elles sont pas mûres. Donc en fait, ils ont mangé toutes les bonnes et voilà, faut chercher maintenant sur notre île alors que c'est presque impossible d'en trouver. Donc non, c'est sûr, c'est particulier quoi. Genre d'aventure, Tu fais pas ça. franchement, no comment. No comment. Essayer de ramasser ce qu'on peut. Les anciennes amandes, vous avez tout mangé. Ouais. Pour la cuisson, les gars. C'est pour la cuisson. Je suis seul au monde. Bon, il y a déjà ça, hein, c'est bien. Déjà ça. C'est sûr, on a mis les assiettes à ceux qui n'en ont pas eu. Les amandes deviennent de l'or, entendent Disette. De quoi attiser les tensions. Sauf pour Julien, qui bizarrement aujourd'hui va beaucoup mieux. Mais du coup, il s'inquiète de ses confidences de la veille. Ça va mieux. Il fallait que ça sorte. Ça faisait un moment que ça traînait. Voilà, j'avais besoin de parler hier. J'ai plus de force. J'ai plus rien. J'ai besoin de partir. C'est tout ce que j'ai à te dire. Bah là, ça va, ouais. Ça va, y a pas de problème. Hein. Une fois que le sac est vide, y a moins de problèmes, quoi. Aujourd'hui, j'ai pas envie de partir. Julien, j'ai l'impression qu'il a repris du poil de la bête. Je sais pas comment il fait. À mon avis, c'est selon ses humeurs. Julien a l'air d'aller mieux. Ouais, je pense que Julien manque de confiance en lui et Corentin va lui en donner. Et j'espère qu'il va arriver chez lui voilà, gonflé de cette nouvelle confiance, mais le plus tard possible. Julien va mieux, mais il a peur que d'avoir exposé si clairement ses doutes le mette en danger. Après ce que j'ai dit, je pense que demain, ma place est en train de chauffer, je pense déjà. Demain, je suis en danger pour le conseil, ça, on est d'accord. Hier, ça nous donnait envie de l'éliminer. Malgré que c'était un jaune, moi je me posais la question à savoir si j'allais voter contre lui. Mais maintenant, il est retapé, donc mon choix peut-être se diriger vers quelqu'un d'autre, comme Pascal par exemple. Pascal aussi peut être menacé, d'autant que son séjour sur l'île aux Colliers ne joue pas en sa faveur. Le fait que Pascal ait été sur l'île aux Colliers, quand même, je me pose des questions et je pense fortement qu'il doit avoir un collier d'immunité avec lui. Donc le but réellement, ce serait voilà, qu'il le sorte. Et voilà ce que le reste, parce qu'on a tous voté contre Pascal. Donc au moins pour qu'il joue son collier. Moi j'ai dit qu'il fallait qu'on fasse croire qu'on votait pour toi. Non, parce que Pascal il veut t'éliminer. Pascal. Parce que si c'est moi, il va pas sortir son collier. Il va pas sortir son collier. Plus maigre. Il va partir avec ses colliers. On est crevé. On veut ça, mais on C'est encore mieux. Si certains ex-jaunes se disent que Pascal, il faut le faire sauter, c'est sûr que moi je suivrai. L'idée, c'est en gros faire semblant de voter contre moi, mais on votera pour quelqu'un d'autre, pour Pascal. Donc ça, ce serait une bonne idée. Moi, j'adhère. Moi, je trouve que c'est Pascal qu'il faut éliminer en premier. C'est peut-être pas une mauvaise personne, mais c'est un manipulateur fini. Moi, je suis pas manipulateur, je suis stratège. C'est toute la différence entre lui et moi. Tout est affaire de vocabulaire. Une chose est sûre, tous veulent aller au bout. Et d'ailleurs, voilà Pascal qui rentre sur le camp. Et allez! Alors voyageurs, ce week-end, comment c'est passé? Du week-end de repos, hein. Ouais? T'as mangé? Ça va, Pépin. Dis-moi que t'as mangé. Ouais, j'ai mangé. Bon. Comme il y a eu du riz, Non mais t'as bien fait, nous on a une mauvaise nouvelle, nous on a fait le calcul et on est dans la merde. Au niveau riz, on est vraiment dans la merde. Là, personne n'a mangé là. On va faire notre premier repas là dans pas longtemps. Allez, je vais voir. Ouais, le Pascalou! Alors les filles, c'est qui fait un moustache?
Me lève pas, je suis pas mal. Ça va bien? Ça va. Alors, belle, c'était bien. Merci beaucoup. Et ici mon poulet quoi. Ça va beaucoup de temps. Merci beaucoup. Tu m'as rempli le ventre c'était de super. cœur. Et le petit village thaïlandais, ça nous a fait énormément plaisir avec Wendy. On a passé un après-midi super. On l'a remercié énormément. Je lui ai fait un gros bisou. Il a été très gentil Pascal sur ce coup-là, ouais. Et vous avez bien mangé alors? Ouais, on a eu 3 poissons, des sortes de pâtes chinoises avec des sortes de morceaux de dinde, du riz avec une sauce curry, avec des piments. Tu nous as fait le plus beau des cadeaux là, mon pensé à toi, Pascal. Un grand merci. Je suis arrivé et après j'ai passé ma journée à chercher l'eau. Et la nuit qui commence à caler, j'avais toujours pas d'eau. J'ai trouvé le collier, je passais hier après-midi à chercher l'eau. Mais en fait, honnêtement, respect à ceux qui envoyaient quoi, parce que ça te casse le moral quoi. Tu marches, tu fais des coups, tu sais quoi, des crises de nerfs que j'ai fait. Tu marches par terre, après tu regardes en l'air, et à chaque fois tu dis, là je le sens. Et puis tu grattes et t'as rien, Je me suis sécurisé en proclamant que j'ai pas le collier, que j'ai pas vraiment cherché, que je suis allé sur l'île me reposer, me retrouver moi-même. Ce matin, j'ai mangé à midi, j'ai dit allez, je mets un dernier coup, essayer de trouver un petit coup de collier cet après-midi. J'ai fait 200 mètres, je me suis allongé. T'as rien trouvé, c'est dingue hein? Non, honnêtement non. Honnêtement non. C'est pas que j'ai pas voulu, c'est que... Parce que c'était mon intérêt aussi de la ramener. Pascal dit qu'il n'a pas trouvé de collier, moi ça m'étonne fort. Je suis quelqu'un de très observatrice sur les gestes, le regard sur pas mal de choses. Et pour moi, c'est un tissu de mensonge. Je suis persuadée qu'il l'a. C'est mon intuition et mes intuitions ne me trompent jamais. Karima a des doutes. C'est plein d'incertitudes que les 11 naufragés se couchent tous ensemble sur le camp réunifié. « 23e matin, c'est l'aube de l'épreuve d'immunité. Ils sont plusieurs à compter dessus pour passer un conseil tranquille. Mais pour cela, il faut être en forme. Et la faim se fait sentir. Ça devient extrêmement compliqué. Je ne m'attendais pas à une aventure aussi difficile. Je vois des étoiles. Je suis actuellement en train de subir l'aventure de Koh Lanta. J'ai jamais senti mon corps aussi fatigué. Ça va être de pire en pire. Là, depuis hier, je me lève. Dès que je me lève, je te jure, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Ah oui, non. Mais vraiment, j'ai les oreilles qui se bougent, je vois des étoiles, j'ai besoin de respirer parce que sinon je tombe dans les pommes. Je crois que je vais épuiser ma force. De jour en jour, on est de plus en plus affaibli, on mange de moins en moins. Maintenant, c'est au mental carrément, parce que c'est surtout pas à l'estomac que ça marche. Parce que là, il lui aurait déjà abandonné. J'ai dit que j'abandonnerais pas et j'abandonnerai pas. Donc voilà, je mords sur ma chic, comme on dit chez moi. Non, mais j'ai qu'une fois hier. Pour ça, je pense qu'on est tous flingués. Tu viens avec un film, tu repars avec un buggy. Le matin, je me dis, ah, bon, ben ça y est, ça descend encore plus. Oh là là, c'est un truc de fou. On a tous, mais... Ah oui, taille de guêpe. Ouais, carrément. Tout le monde est très très fatigué, tout le monde, voilà, les portions de riz ont diminué de moitié. Mais on rentre peut-être dans le plus dur de l'aventure là. Donc oui, ça crée des tensions. Il faut vérifier si tout le monde a le même riz pour pas qu'il y ait de problème. Et tout le monde est fatigué. Donc il faut chercher les dernières solutions dans le corps, dans la tête pour gratter des jours, pour gratter des conseils, pour gratter des immunités si possible. Et justement, c'est le moment de mobiliser leur maigre force. Car l'épreuve d'immunité est annoncée. Il y a une bouteille, les gars! Je vous la ramène! Alors, qu'est-ce que ça dit? Dératé, mais tête sauvée. On va se péter la gamelle plusieurs fois. Je pensais que c'était des plus loin raté. Ouais, dératé. Ouais, la vitesse, sprint. Ouais, on va rentrer des montées. En gros, faut sauver sa tête, quoi. Ouais. On est tous très affaiblis là. On mange plus beaucoup. On a 5 petits coquillages pour 11. Là, ça commence à être très dur. Donc là, on commence à être très affaiblis. Mais c'est Koh Lanta. Et là, on verra quels sont les mentales les plus forts. Je repars à zéro aujourd'hui. Il faut que j'y aille, il faut que je me surpasse, il faut que je change un petit peu tout ça. Je vais essayer de faire de mon maximum pour montrer que quand même, malgré les faiblesses, je suis là, quoi.
C'est à vous de jouer avec Koh Lanta et les 3000 € mis en jeu maintenant sont peut-être pour vous. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Combien de colliers d'immunité Pascal a-t-il trouvé? 1. Un collier. 2. 2 colliers. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer et vous saurez dans quelques instants si vous êtes l'heureux gagnant. Bonjour à tous. Bonjour. Il va falloir être fort physiquement aujourd'hui. Il va falloir prouver que vous avez encore suffisamment d'énergie pour aller vite. Le totem Karine est remis en jeu et il repartira avec celui ou celle qui remportera le défi d'aujourd'hui. Je vais bien le garder. Merci. Ce totem, il récompensera aujourd'hui un aventurier complet, à la fois physiquement mais aussi mentalement, parce que vous allez disputer l'une des épreuves reines de Koh Lanta, le parcours du combattant. Un parcours, 2 courses, une pour les femmes, une pour les hommes, pour des questions d'équité, vous le comprenez bien. Et à l'arrivée, forcément, il y aura le meilleur homme et la meilleure femme qui s'affronteront lors d'une finale dont je vous parlerai ultérieurement. Honneur aux dames, c'est vous qui commencez, allez vous mettre sur la ligne de départ. Vous êtes 5 pour une place de finaliste. Attention, 3, 2, 1, go! Pardon, excuse-moi. Le parcours du combattant, épreuve emblématique de Koh Lanta et fétiche de Karima, la militaire, qui prend déjà une légère avance. Wendy talonne Karima. Karima passe d'une traite tous les rondins, alors que Wendy reprend son souffle. L'envergure de Karima est bien utile pour passer ce difficile obstacle. Wendy passe enfin la palissade. Karima est partie devant. Derrière, Wendy ne lâche rien. Les autres filles sont bloquées au pied de la palissade. Laurine passe, mais Karima est déjà loin. Attention Karima, sur cet obstacle, si vous touchez l'eau avec une partie de votre corps, il faut repartir au début. Allez, il faut repartir, Karima. Mais attention, Wendy arrive. Et l'arrivée de Laurine en 3e position. Karine, 4e. Le peloton se reforme, mais cet obstacle est difficile. Il faut être agile. Oh putain! Karine, il faut repartir. Le sprint final est lancé. Laurine revient très fort sur Karima. Laurine est en train de passer. Léger avantage à Laurine. Allez, ça se joue à quelques secondes. Ça passe, il reste un obstacle pour Laurine, un obstacle pour Karima. Allez, la première qui touche a gagné. C'est très serré entre les deux femmes. Karima reprend l'avantage, il faut toucher. Top!
Top pour Karima, qualifiée pour la finale, bravo. Laurine, vous êtes bien battue. Bravo Laurine. Deuxième. Qui affrontera Karima en finale? Messieurs, prêts? Attention, 3, 2, 1, go! Ça part vite, Steve fonce devant. Rattrapé par l'athlétique Nicolas. Le Charentais est impressionnant, mais derrière ça suit. Une immunité, c'est important. Malgré la fatigue, personne ne décroche. Mais Steve se fait doubler par presque tout le monde. L'eau, ce n'est vraiment pas son truc. Nicolas ne se retourne pas et continue. Nicolas passe sans encombre la palissade inclinée et prend le large. Derrière, Gabriel, le policier, passe enfin la palissade. Suivi par Steve et Pascal, malgré son âge. Gabriel, comme les suivants, compte bien rattraper Nicolas. C'est un trio qui poursuit Nicolas qui atteint déjà les cordes. Attention à la chute. Gabriel pour partir. Steve est bien revenu et il a la rage. Pascal s'est touché, Steve s'est touché. C'est touché? C'est touché, oui. Gabriel talonne Nicolas, c'est jouable. Allez, il faut passer de l'autre côté. Gabriel, ce n'est pas perdu. Le dernier obstacle. Allez, Gabriel, en deuxième position. Oh putain. Oh, c'est chaud. Il faut toucher pour gagner. KO. Nicolas, vous êtes en finale. Bravo. Karima et Nicolas, voilà face à ce défi final. Celui qui va vous départager. Celui qui va permettre à l'un d'entre vous de repartir tout à l'heure avec le totem et d'être intouchable au conseil ce soir. Oubliez les efforts physiques. Ça n'a rien à voir, la finale. C'est une épreuve d'endurance. Enfin, en théorie. Parce que dans l'absolu, ça peut durer aussi quelques secondes. Vous allez devoir maintenir cette petite balle, typique ici en Thaïlande, puisqu'on joue au foot, on fait des jonglages avec cette balle. Et vous allez devoir la maintenir en équilibre entre deux cordes qu'il va falloir tendre. À l'aide de deux poignées en bambou, vous allez tendre la corde, mettre la boule au milieu, sachant que le moindre petit manque d'attention, patatras tout tombe. C'est celui de vous deux qui restera le plus longtemps en position avec sa boule en équilibre qui remportera cette immunité. Karima prête, Nicolas aussi. Prenez vos deux poignées en bambou, tendez les cordes et placez votre boule en équilibre. Attention, top, c'est parti.
Épreuve d'adresse pour une immunité cruciale, surtout pour Karima, qui en tant que rouge est en danger. La moindre faute d'inattention, un relâchement, peut être fatal. Nicolas se concentre et bizarrement ferme les yeux. Karima, elle, fixe sa balle. La victoire, elle est pour Karima. Bravo, Karima. Bien joué, Carrie. Bien joué, bien joué. Je te retourne mon bras. Vous avez tenu 2 minutes, très exactement. Karima, bravo pour cette belle victoire. Je me trompe si je vous dis que c'était celle que vous vouliez absolument gagner? Vous vous trompez pas, Denis, c'est vraiment celle que je voulais gagner. Vraiment, ça me tenait vraiment à cœur. Nicolas, la patience, c'est pas votre truc? Non, là, c'est... je me suis fait rire moi-même parce que je me suis auto-déconcentré. Et là, moi, j'étais en train de revivre la rencontre avec ma chérie. Et en fermant les yeux, j'étais tellement bien que j'ai... Cette déconcentration vous est fatale, en tout cas. Hein. Ça va être le deuxième conseil de la tribu réunifiée. Sur le premier, Karima, vous aviez sorti votre collier d'immunité. Oui. Ce soir, c'est pareil. Vous ne risquez rien. Et grâce à ce totem que vous méritez, vous remportez le parcours du combattant et la finale face à Nicolas. Le totem vous revient, vous êtes intouchable. Bravo. En revanche, tous les autres, c'est une autre histoire. Il va falloir voter en votre âme et conscience. Il va falloir éliminer l'un d'entre vous. C'est la loi de Koh-Lanta, mais vous l'avez tous accepté. À ce soir. Content d'avoir gagné. Et j'oublie pas que j'ai quand même eu des adversaires redoutables. Voilà. Karima rentre sur le camp avec le totem. Fière comme tout, c'était son épreuve fétiche, normale en tant que militaire. D'ailleurs, ses compagnons ignorent toujours sa profession. C'était une obligation d'avoir ma totem par rapport à mon métier au sein de l'armée de terre. J'ai quand même passé 6 ans en compagnie de combat où les parcours d'obstacles, on en faisait constamment. Donc là, c'était un petit message, une petite dédicace à tous mes frères d'armes. Voilà. Militaire et fière de l'être depuis 6 ans, Karima a gagné ses galons au sein de l'armée à force de détermination et de courage. L'armée a toujours été une vocation. C'est une grande institution avec beaucoup de valeurs. Je me suis engagée à 18 ans dans l'armée de terre. J'étais en régiment de combat et puis ensuite j'ai basculé dans un hôpital militaire. Aujourd'hui, contrôleur de gestion dans un hôpital militaire, Karima compte garder le secret concernant son passé de combattante. Ma stratégie sera de ne rien dire sur mon métier de militaire. Et donc je dirais tout simplement que je suis cadre au sein d'un hôpital. Mon but, c'est d'être spontanée et d'être efficace en étant Madame Tout-le-Monde. D'accord. Vous en faites 15, après 12, après 9. Maligne et discrète, la guerrière sait qu'elle peut compter sur un atout de taille pour avancer dans l'aventure, son physique. J'aimerais prouver aux gens qu'une femme peut envoyer encore plus qu'un homme, niveau sport, niveau mental surtout, et qui peut gagner cette aventure. Voilà, ça serait un honneur de gagner en tant que femme. C'est vraiment un objectif que je souhaiterais avoir. En tout cas, je suis contente que tu l'aies gagné, celle-là. Merci. Karima, je suis fière qu'elle ait remporté la bataille. Je suis fière d'elle. Je suis impressionnée par sa force, par son mental, par son courage. C'est gentil. Karima, c'est mon modèle et
Et je l'adore et je continuerai à l'adorer. Après toi, c'est moi. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Hein? C'était pour toi, ça. Et l'autre, c'était pour toi. Ouais. Chacun son tour. Ouais. Moi, je me sens énormément en danger parce que je suis une rouge, une pure sang rouge. Donc, ouais, je me sens en danger, ouais. Il va falloir déjà passer le conseil ce soir. Enfin, toi, c'est bon, mais pour moi... Ah, ça va le faire. Moi, en tout cas, personnellement, je vais voter contre Karine ce soir. Parce que c'est la seule qui m'a mis en danger sur des jeux de poids de corps, quoi. Et mentalement, elle est très forte et elle me fait peur. Julien face à Karine. C'est dans la tête que se joue cette épreuve. Et c'est dans la tête que Karine l'a gagnée. Bravo Karine! Pour moi, en tout cas, ce soir, c'est Karine qui doit partir. C'est une ancienne rouge. Je pense que c'est le choix le meilleur à faire parce que si on doit aller au poteau avec elle, je pense qu'elle va y rester des heures. Donc si je peux la faire sauter ce soir, ce sera avec joie. Voilà. Oh Juju! Juju, on dirait plus Juju, on dirait Jésus. On dirait Jésus de Nazareth! Il a plus que la peau sur les os. Moi, ce soir, je pense que je vais voter contre Julien. Parce que bon, il est un peu plus, quoi, il est à bout de souffle, il n'a plus le moral, il n'a plus le mental. Et on l'a vu même aujourd'hui, au parcours, il était crevé. Quoi, dès qu'il est rentré dans l'eau, il n'avait plus de jambes. Enfin, un peu tout le monde aussi, mais il est sur les rotules là, il n'en peut plus. Bah oui, physiquement, je suis pas en place, carrément pas en place. J'arrive même plus à marcher, donc... Ouais, c'est dur. Après, c'est dur pour tout le monde, peut-être plus pour moi parce que je suis le plus maigre de tous les garçons, donc voilà quoi. C'est toi qui les as trouvés? On va tout à l'heure manger. Non, j'aime pas. J'aime pas parce qu'après c'est encore plus énervant parce que t'as compris 3 trucs et... Bon, un goût de moisi. En plus, c'est dégueulasse. Julien n'est pas en forme, mais justement, il n'est pas dangereux. Alors que Pascal inquiète plus. Un gagnant. C'est sûr que finir avec des gens que t'apprécies beaucoup et tout, c'est le but. C'est vraiment un plus-value. Avec Karima, on a discuté et c'est vrai qu'elle a envie de voter contre Pascal. Surtout qu'elle aussi, elle n'a pas forcément beaucoup d'affinité avec Pascal. Et Pascal, je crois qu'il a vraiment envie de la faire sortir. Donc ça tombe très bien qu'elle ait remporté cette épreuve aujourd'hui. Mais elle voudrait voter contre Pascal et j'ai vraiment envie de faire de même. Je suis le plus détendu et c'est la première fois que je suis autant en danger. C'est ça qui est rigolo. Ouais. Eh ben, il y a plusieurs choses qui me font dire que je suis en danger. Il y a que Karima, à mon avis, elle a un peu mauvaise après moi puisque j'ai voté contre elle. Elle a l'immunité, donc je pense qu'elle va vouloir me le faire payer. Il y a que j'ai vu Karine se rapprocher de Gabriel. Donc je pense que c'est une stratégie pour me faire voter contre moi. J'ai vraiment envie de voter Pascal ce soir parce que j'ai fouillé son sac, j'ai trouvé le collier d'immunité. Donc voilà, je sais qu'il a le collier d'immunité. Incroyable! L'inspecteur avoue son forfait. Il a fouillé le sac de Pascal. Maintenant, il sait. Mais je suis pas inspecteur pour rien. J'ai senti, si j'ai été fouillé ce soir, parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui mentait. Moi, quand je suis revenu, par exemple, de l'île au collier, j'étais pas content parce que je n'avais pas trouvé. Et lui, il m'avait l'air trop content. Je ne croyais pas. Ça va bien? Ça va. Oui, j'ai passé ma journée à chercher l'eau. Ah merde. Quand il est arrivé, tout le monde était autour de lui en train de parler. Je suis un bon inspecteur, donc je sais à quel moment je peux partir, à quel moment je ne me fais pas voir. Je lui ai fait chénance d'aller pisser. Gabi. Gabi, il est parti aux toilettes, il est parti faire pipi. Hein. J'ai vu que son sac était contre l'arbre qu'il faisait sécher. J'ai ouvert, j'ai vu qu'il y avait une tirette. Et là, j'ai regardé dans son slip et il y avait le collier d'immunité. Et puis j'ai vite remis et je suis revenu comme si de rien n'était et personne n'a rien vu et voilà. Quand j'ai cette petite sonnette à l'intérieur de moi ou ce petit truc qui me dit il y a un truc, je vais vérifier. Généralement, j'ai bon, donc et là c'était le cas. Gabriel est inspecteur de police dans un aéroport belge. On va regarder sur la piste par là, en fait. Tu vas regarder quoi sur la piste? L'avion. Méticuleux, observateur, Gabriel a aussi un hobby étonnant. Il y a des nœuds, hein? Ouais, il y en a. Il est toiletteur pour chiens depuis 15 ans. C'est très bien ça, Fifi.
Dans le toilettage, ce qui est plaisant aussi, c'est qu'on a une paire de ciseaux en main. Là, ici, on va passer à ta papate. Attends, tu me la donnes d'ailleurs? Voilà, c'est bien. Je ne vais pas dire que je suis un peu Édouard aux mains d'argent, mais avec les ciseaux, on sculpte le chien. Et d'une boule de poils où les poils partent un peu dans tous les sens, avec les ciseaux, on remet tout en place et on redessine le chien convenablement. Et voilà, c'est ce qui fait du toilettage un bon travail. On va pouvoir faire une moumoute. Gabriel est rieur et bon vivant, mais quand il s'agit de gagner, tout est permis. J'y vais dans l'idée d'avancer mes pions comme sur un échiquier et de faire tomber le roi quand il faudra le faire tomber. Je suis prêt à tout pour gagner Koh-Lanta. Pascal, je sais qu'il a le collier d'immunité. Maintenant, l'idéal, ce serait de faire aussi un coup de poker quand même avec Pascal, dire qu'on vote pour quelqu'un d'autre et qu'il ne se sente pas en danger, et puis voter Pascal pour qu'il ne sorte pas son collier et pour qu'il saute aussi. Il dit qu'on va voter contre lui ce soir. Oui, ben oui, il parle, j'ai dit écoute, maintenant je sais pas, moi personnellement, j'ai pas encore choisi qui je vote. J'ai dit à Steve, mais bien sûr je suis en danger, il faut pas me dire que je suis pas en danger. Il me dit non, tu dois avoir confiance en moi. Mais c'est pas que j'ai pas confiance en lui. C'est pas que j'ai confiance ou pas confiance. Peut-être lui il se fait manipuler lui aussi. Ça cogite. Je t'assure que non. Mais je sais que c'est pas vous. Même pas, j'y pense. Je t'assure que non. Et ça veut rien dire d'être rassuré ni par Laurine ni Steve. Ça peut être des leurs. S'il faut, Laurine, elle croit vraiment que je risque rien, mais parce qu'on ne lui dit pas, parce qu'on sait qu'elle est proche de moi. Les deux qui me rassurent, c'est les deux qui sont plus proches de moi. On va pas leur donner la bonne info, c'est vieux comme le monde. Hein. Donc je n'écoute pas ce qu'elles me disent. Je suis mon instinct. Et pour le moment, mon instinct me dit de ne pas sortir le collier. Je ne vais pas le sortir. Pascal parie gros. Il le sait, sa tête est mise à prix. Mais le promoteur vise plus loin. Il y a des personnes qui ne devraient pas voter contre moi, donc ça peut être serré, mais je joue ça passe ou ça casse. Ma partie, je la joue ce soir. Si je me sors de là, ils verront que je n'ai pas sorti le collier, donc que je mens pas. Ils vont me laisser tranquille après ils vont m'oublier, ça c'est sûr. Petit changement de caleçon. On a parlé? Non. Nico, il se méfie de moi, je le sens. Gabriel se méfie de moi. Laurine m'a dit... T'inquiète Pascal, tu risques rien. Donc c'est qu'ils ont choisi tous leur vote, mais qu'ils ont pour info de ne pas me le dire au cas où je les trahisse. Voilà ma déduction. Et Juju m'a dit, moi je m'en fous, ce soir je vote contre Karine. Et ça veut dire qu'il a eu une info. Donc ils vont voter Karine. Donc moi je vais enfoncer le clou avec Karine pour me protéger moi aussi. Faut y aller. Avec la boule au ventre. Gabriel, Nico ne font pas spécialement confiance plus que ça à Pascal, donc... S'ils arrivent à retourner un peu la situation, ben voilà, peut-être ce soir sera Pascal. Peut-être même moi, je peux partir parce que voilà, j'ai fait mon sketch. J'ai dit à tout le monde que j'étais épuisé et que j'en avais marre. Voilà, si ça les a gonflés, si ça leur a ouvert les yeux, ils n'ont pas envie d'avoir quelqu'un de faible entre les pattes. Ils me dégagent et voilà, quoi, terminé, on passe à autre chose. Hein. C'est l'heure du conseil. Toujours pareil, on récupère tout et puis on va voir si on revient ou pas. C'est l'heure de vérité. Julien s'est mis en danger. Karine représente une menace sur les épreuves. Steve a manqué de tact à plusieurs reprises. Et Pascal n'est pas en odeur de sainteté. Pourtant, il ne sortira pas son collier malgré le risque. Va-t-il remporter son pari? Réponse tout de suite. Félicitations à notre précédent gagnant, dont le nom s'affiche en bas de votre écran. Vous venez de remporter 3 000 €. Tout comme lui, tentez votre chance et nous doublons la mise. Ce ne sont plus 3 000, mais 6 000 € qui sont mis en jeu maintenant. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Combien de coquillages de riz reste-t-il au total à nos aventuriers pour tenir jusqu'au bout de l'aventure? 65 coquillages ou 85 coquillages? Envoyez votre réponse par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer et rendez-vous tout à l'heure sur mytf1.fr pour connaître le nom du gagnant. La tribu réunifiée arrive affaiblie au Conseil, où plusieurs aventuriers sont menacés. Pascal d'abord parce qu'il s'est isolé avec des prises de position directes, notamment en matière de stratégie,
n'oubliez pas qu'il a un collier d'immunité, Julien parce qu'il est de plus en plus amorphe physiquement, Steve parce qu'il pourrait être la cible des filles au vote, et enfin Karine parce qu'elle représente, dans les épreuves, une véritable menace. Bonsoir à tous. Bonsoir. Depuis la réunification, vous avez disputé 2 épreuves d'immunité individuelle et les 2 ont été remportées par des femmes. Karine la première, Karima la deuxième. C'est bien, ça prouve qu'on est aussi capable de remporter des immunités que les hommes. C'est une fierté? Je suis contente, oui. Laurine, est-ce que quand on est une femme, à plus forte raison sur Koh-Lanta, on a peut-être encore plus à prouver? Oui, on a forcément. Je pense qu'on a plus à prouver parce que quand on dit femme, on dit forcément une personne un peu plus faible que les hommes, qui a moins de force, moins de puissance. Mais c'est vrai que quand c'est 2 nanas qui gagnent les 2 épreuves d'immunité d'affilée, ça fait toujours plaisir et puis ça nous fait bomber le torse, on est contente. On prouve qu'effectivement on peut battre des mecs aussi et sans souci, quoi. Parce que Karima, elle a foncé aujourd'hui. Et puis Karine, sur le poteau, elle nous éclate tous, quoi. Donc voilà. Steve, votre sentiment? Ah, c'est louable. Elles font partie des meilleures? Certainement, oui. Je dirais que, en fait, de toute manière, sur ce genre d'épreuve, en fait, je me dis, je suis pas surpris et bravo et chapeau, en fait. Donc, voilà. Julien, on est obligé de faire plus quand on est une femme, notamment sur Koh-Lanta? Oui, certainement. Mais bien sûr, les femmes doivent toujours prouver plus que les hommes. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, c'est un truc de société naze, hein, que tout le monde se dit. Mais là, en vivant avec elle, vous n'avez pas envie de lui tordre le cou à cette impression, cette affirmation? De toute façon, elles ont prouvé qu'elles étaient plus fortes que nous. Donc l'histoire est là, il n'y a pas de secret. Le meilleur gagne ici. Pas de femme, pas d'homme, le meilleur gagne. Vous êtes tous à égalité, et notamment au moment du vote dans quelques instants. Ça fait quelques jours que vous êtes tous ensemble, réunis au sein de cette tribu blanche. Laurine, est-ce que vous avez suffisamment partagé avec les uns et les autres pour avoir confiance en eux au moment du vote? La confiance, ça s'acquiert pas en 4 jours, hein, ça c'est clair. J'ai pas forcément confiance en leur vote parce qu'ils vont voter comme ils le sentent. Je sais pas si la stratégie d'éliminer les rouges en premier tient toujours. Pascal, c'est difficile de faire confiance à des gens qu'on connaît finalement assez peu? Bien sûr que c'est difficile, mais on est tous dans cette position. Qui peut faire confiance à qui? C'est un jeu. Steve, c'est dur de faire confiance aux autres? Je m'adapte très vite et je fais très vite confiance. C'est peut-être un défaut. Cécilia? Moi, je suis quelqu'un de très très méfiante. Il faut du temps pour accorder ma confiance, vraiment. Vous n'avez pas encore accordé votre confiance à tout le monde? Non, pas à tout le monde, évidemment. Karine? Moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup aussi. Je suis un peu en retrait au début, j'observe et après j'agis. Voilà. Confiance, instinct. Ce qui est sûr, c'est que vous allez tous voter. La seule certitude, c'est qu'il y en a une qui est assurée de rester dans Koh-Lanta, c'est Karima, parce qu'elle est intouchable après sa victoire dans l'épreuve d'immunité. Steve, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. C'est avec toi que j'ai le moins d'affinité et de confiance. Tu as plus la niaque pour cette aventure. Je suis persuadée que tu as un collier d'immunité, il faut absolument le faire sauter. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, vos 11 bulletins, je vais en ajouter un 12e, c'est le vote noir du dernier éliminé, à savoir Romain. Plusieurs d'entre vous sont allés sur l'île au collier. Est-ce que si vous avez trouvé un collier, l'un d'entre vous souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite, le dépouillement. Cécilia,
Pascal. Pascal. Julien. 2 voix contre Pascal, 1 contre Julien, 1 contre Cécilia. Karima. C'est le vote noir. Puisque vous êtes intouchable ce soir, il n'est pas comptabilisé. Julien. Julien. Pascal. Nouvelle égalité, 3 voix contre vous, Pascal. 3 également contre vous, Julien. 1 contre Cécilia. Karine. Julien. 4 voix contre vous, Julien. 3 contre Pascal. 1 contre Karine. 1 contre Cécilia. Cet avant-dernier bulletin peut déjà être décisif. Julien. Je vais procéder au dépouillement du dernier bulletin, mais vous savez qu'il ne changera pas l'issue du vote. Julien. Julien, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Julien, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. La faiblesse a eu ma peau ce soir, voilà, j'ai été moins puissant, j'ai été moins présent sur le camp, vous l'avez jugé. C'est un truc que je dois travailler en rentrant. Il faut que je devienne plus fort, encore plus fort. Julien, votre dernière mission avant de rejoindre le jury final, c'est le vote noir. Il va falloir choisir et inscrire un prénom que je placerai dans l'urne lors du prochain conseil. Au revoir Julien, rendez-vous au dernier conseil. Julien s'en va, le corps fatigué, mais le cœur regonflé par cette aventure. La semaine prochaine, surprise pour les candidats. Vous allez être, à partir de maintenant, liés 2 par 2. Pour une nouvelle, c'est une nouvelle. Go! Les naufragés ont des destins liés. Et ce n'est pas pour plaire à tout le monde. À droite! À ta droite, merde! À ta gauche! Les tensions se révèlent. Merde! Le problème de communication, caractère un peu chaud les deux. Mais franchement, si ça te dérange, voilà, tu peux partir comme Donc c'est tout le monde qui bouge et toi tu restes en place. Karine craque. Là, sincèrement, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? C'est pas moi qui t'envoie dehors, qu'on se soit bien clair. Pour moi, c'est une méthode de voyou, c'est plus du jeu, on n'est plus dans le jeu. Tous ces fusils ont sauté, quoi. Pascal réfléchit. Tout s'est bien goupillé, sauf pour un binôme. Le mien. Assis-toi, on refait le monde, là. Koh-Lanta l'aventure à 2. C'est vendredi à 20h55 sur TF1. La tempête arrive. Et c'est un peu, je dirais, inattendu parce que malgré le coup de gueule que j'ai pu passer il y a 2 jours, je pensais que ça allait être oublié et qu'on allait passer à autre chose, mais bon, j'ai dit ce que j'avais à dire et ça m'a porté défaut ce soir, voilà. Je trouve que tu es vraiment affaibli. Ton physique, il t'a lâché complètement. Physiquement, tu n'es plus dans l'aventure. Comme tu l'as dit toi-même, physiquement tu as du mal et ça se ressent et ça se voit. Tu es un redoutable adversaire, notamment sur le jeu en statique. Du coup, je préfère t'éliminer avant les poteaux.